fini que Ahmed Kamel a 11 dents. Toi qui as 48 dents, tu as quoi? Tu es jaloux d'Ahmed Kamel? Il dit que non, les filles Bamileke. Toi, tu dis que ça ne peut pas être ma chère. Modestie était, elle était quoi? Elle était Bafoussam. Elle n'était pas Bangante. Jusqu'à tu insultes Ahmed, que l'homme a dit que, jusqu'à tu insultes même celle qui est là maintenant. Où est ta part de fille? Tu dis que Ahmed Kamel, il a 11 dents dans la tête. Toi, tu as vu ta tête. Ta tête est comme la tête de quelqu'un qui a déjà fait le pouce-pouce à Mokolo. Jusqu'à le soleil a brûlé ses cheveux. Jusqu'à le peu qui restait là attaché comme ça, comme un fou. Toi, tu viens insulter Ahmed Kamel qu'il est laid. Un type qui est laid. Ahmed Kamel est plus beau que toi. Hein? Toi, tu es un guinguerou, soit tu es un guinguerou, soit tu es quoi? Tu es roux. Un roux guinguerou raté avec la boucle au nez. C'est toujours les États-Unis comme ça. C'est toujours les États-Unis comme ça. Jusqu'à tu te lèves, que j'ai même bloqué. Oui, tu es jaloux. Toutes ces femmes-là que tu vois là, toutes tes soeurs là, camerounaises en gros, elles sont amoureuses de lui. Hein? Ah bon, il est Oubi. Ok. Et, je comprends. Ah, il est Oubi. Hein? D'accord, je ne savais même pas. Parce que quand je vois un homme comme ça, là, tu dis que l'autre, est la honte des Bamileke. Que toi, tu n'es pas la honte des Bamileke. Donc, insulte les Oshiga. Parce que tu estimes qu'elle est Bamileke, elle ne devait pas sortir avec Ahmed Kamel. Mais n'insulte pas Ahmed Kamel, sinon vraiment, ça va finir très mal avec toi. Moi, je te finis. Hein, avec la boucle au nez. Tu es né pour avoir la boucle au nez. Hein? Toi, tu insultes Ahmed Kamel, c'est la personne de ma foi, je m'en fous. Ma personne, je ne suis pas obligé de m'entendre avec toutes les personnes de ma foi. Ahmed Kamel, c'est ma personne. C'est aussi la personne de ma foi. Est-ce que ça l'a empêché d'insulter? Il met les lentilles, il a les lentilles dans les yeux, ou il a quoi? Avec la boucle au nez. Maman, toi, mieux, Ahmed a 11 dents. Et vraiment, il est un homme que quand il se met comme ça là, toutes tes soeurs sont amoureuses. Que toi qui es là, avec la boucle au nez, les cheveux comme pour quelqu'un, maman, ou qui a des... Je ne sais même pas, c'est tous les locks là, mon frère. Je vais taper. C'est toujours les locks là. Hein? Les yeux bleus. Tu n'as qu'à faire les enfants pour leur communiquer ta beauté. Hein? Fais les enfants, tu communiques ta beauté. Que de venir mettre ta gueule sur Ahmed Kamel. Ahmed Kamel te doit quoi? Il te doit quoi? Tu dis qu'il a 11 dents. Toi qui as 48 dents dans les dents. Aussi, il a bien insulté ma faux. C'est pour ça que moi, je suis pour que vraiment qu'elle boive jusqu'à la lie. Parce que je voyais qu'elle insultait vraiment Flore pour rien. Elle insultait. Et Ahmed Kamel lui avait dit que, pardon, mais elle n'écoutait pas. Elle croyait qu'en insultant ma faux, elle devait avoir les vues. Qui a d'abord dit qu'il est Oubi? Je lis toujours sur vous, non? Même si Ahmed Kamel porte les boucles aux oreilles, c'est le problème. Tous les garçons ont les boucles aux oreilles, même Loïc met les boucles aux oreilles. Aujourd'hui, les hommes mettent les boucles, mais l'histoire de mettre la boucle au nez, là, c'est ça que je ne supporte pas. Ici, là, comme ça, là, que tu mets la boucle au nez. Et du quoi? Et tu insultes Platini. Platini, c'est qui? Il sort encore insulter Ahmed Kamel, il veut le laver correctement. Pourquoi vous venez dire qu'il est Oubi? Pour moi, je sais qu'il n'est pas Oubi. Il est dans la mode. Il est dans la mode. Je sais que c'est pourquoi il a un style un peu spécial. Il a un style spécial parce qu'il est dans la mode, il est dans le style. C'est un styliste, je pense. Parce qu'à l'époque, j'avais mieux acheté ses polos. Ah, ben oui. Mais oui. Mais oui. Ah, mais pourquoi vous venez dire... Il est mannequin, hein? Pourquoi vous venez dire qu'il est Oubi? Il y a beaucoup de mannequins qui ne sont pas Oubi, hein, qui s'habillent vraiment, qui sont dans la mode et tout. Ils ne sont pas Oubi. Hein? Ah non. Voilà. Attendez.
Pour une fois, je ne dénonce pas. C'est un mannequin, Madame Chapuis. Attends un peu, attendez un peu. Est-ce qu'on compare, Michel Gonon, est-ce qu'on compare deux hommes? Est-ce qu'on compare deux hommes? C'est un peu comme si on me comparait à une autre femme. Chacun est unique. Hein? Chacun est unique. Vous pouvez ne pas aimer la tête d'un mec, mais sur mon mur, celui qui insulte un mec, je le bloque. C'est comme ça. Les personnes ne comparent pas qu'ils n'atteignent pas et tout. Est-ce qu'ils ont la même vie? Ils ont la même vie. Ils n'atteignent pas un homme comme ça debout, deux hommes debout. Tu dis que celui-ci n'atteint pas celui-là. Tu as essayé quoi sur un et tu as essayé quoi sur l'autre. Tu compares sur quoi? Tu as une machine de comparaison. Tu as quoi à comparer? Tu as quoi à comparer? Juste à dire qu'il est mannequin et tout et tout. So, Chiga, arrête ça. Mike, le tout, c'est pas d'aider l'enfant. Le tout, c'est d'aider la mère pour qu'elle sorte et qu'elle aille travailler. Qu'elle sorte et elle a travaillé. L'enfant là, même le social va aider. Aide. Un enfant qui naît sur le territoire, ma foi, le social va te prendre en charge. En tant que mère seule, tu n'as personne. Le social va te prendre en charge. C'est pour ça que même peut-être les vidéos qu'elle fait là, ça l'aide aussi pour avoir et tout. Ça, chaque homme a sa particularité. Vous n'avez pas à dire que oh, il n'atteint pas, il n'atteint pas. Tu as quoi pour juger un homme? Tu as quoi pour juger, pour comparer un homme à un autre? Tu es devenu Marlène Mvuto. Je ne veux pas de Marlène Mvuto sur mon mur. Hein. Les Marlène Mvuto, ce sont les... si je lis encore par fléchette, Larisse, efface. Si dans 5 minutes, si dans 3 minutes, tu n'as pas effacé ça, par fléchette de par naissance. Si tu n'as pas effacé ça, je te bloque. Ça, c'est sans blague. J'ai dit que si tu n'effaces pas, je te bloque et je bloque la personne qui a liké. Ok, tu n'as pas effacé. Hein? Ok, ok. Tu as effacé. Ouais, le pouvoir de ça. Le pouvoir que Marlène Mvuto cherche sur la toile. Maman, j'ai donné... Maman, Larissa... Larissa a couru jusqu'à passer. Maman, ne fais pas que... ne fais pas que... le panari attrape ton doigt. Ne fais pas que le panari attrape ton doigt. Larissa est merde. Elle a dit si on me bloque sur ce mur, il me reste quoi dans ma vie? On va passer sur Marlène. On va passer à Marlène Mvuto, qui a dit que ouais, je ne sais pas si moi, le père de mes enfants là est en ligne. Je ne sais pas s'il est... Il est qu'elle est aux États-Unis. Elle a vite effacé ma... Ouais, il est qu'elle est aux États-Unis. C'était pour te faire bavarder, Larisse. Tu ne respectes pas ta mère. Tu es devenu comme Oshiga. Hein? Il paraît que les gens se contaminent les habitudes sur la toilette. Tu es devenu Oshiga, ma. Que tu ne respectes pas ta mère. Hein? Michel, je suis dépassée. On va passer sur Marlène Mvuto. Marlène Mvuto, j'ai vu qu'elle a fait un post. Ouais, Seigneur. Ariette. 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 J'ai déjà rigolé fatigué. Mince. Henriette est où? Va appeler tata Henriette. Va appeler tata Henriette. Oui, aux USA, ça dépend de l'état. Ah, attendez. Henriette, quand tu appelles, tu n'entends jamais. Non, non, non. Eh bien, d'abord, c'est fermé. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir, c'est fermé. C'est fermé. Va à la maison. Va à la maison. Va regarder la télé. Va regarder ta télé.
n'est pas... Ah, d'accord. Parce que vous voulez qu'il vienne. Ah oui, j'ai besoin de quelque chose, maman. Tu fais quoi? Ah, tu la nourris? Mais il faut me dire non. Appelle-moi le Frankie. Frankie? Maman, vous allez décongeler le gâteau? Mais je peux mourir. Ah, c'est pas possible. Mais vous m'avez dit que vous avez sorti ça, non? Frigo ou congélateur? Sors, ça sort, sort. Donc du coup, le garçon de Loïc, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Dis bonjour. Allez, dis bonjour. Allez, dis bonjour. Dis bonjour à Tata. Je veux... sors le gâteau du congélateur là. J'ai demandé qu'on décongèle ça depuis le matin, non? Là j'ai faim. Dis bonjour. Dis bye bye. Dis bye bye. Bye bye. Dis bye bye. Tu ne dis pas. Allez, vas-y alors. Va regarder la télé. Va regarder. Va regarder tes bandes dessinées. Hein. Bye bye. Voilà. 10h45. Parce que je voulais qu'ils viennent témoigner, qu'ils viennent intervenir dans mon live. Et déjà même, je ne sais même pas si c'est nécessaire. Merci beaucoup. Il ressemble à sa grand-mère. Oh, je ne sais pas. Marlène a posté. Marlène est sur Zoa. Marlène est sur Madame Chopard ces derniers jours. Apparemment, ce matin, elle était sur Madame Chopard. Parce que Madame Chopard lui a dit, je voyage en business class. Marlène Mvuto a pris... Cette femme a un problème. Elle a un problème. Marlène Mvuto, quand elle monte dans l'avion en classe économique, mes gens, elle a pris le foulard. Elle monte en classe économique comme ça. Elle lit seulement les numéros de chaises. Elle lit les numéros de chaises. Elle passe s'asseoir. Et maintenant, donc, elle met et elle se filme, genre. Marlène Mvuto dit qu'elle était... La photo, j'ai posté, mes gens. Elle dit que c'est la business class. Marlène Mvuto, ton niveau, c'est la classe économique. J'ai mis la photo de la... Mais genre, la business class, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Quand tu as la business class, maman, tu filmes comme ça. Tu as ton studio dans l'avion. Elle est assise comme ça là-dessus. Et elle ne voulait pas... Elle a filmé seulement sa petite chaise. Hein. Elle n'a pas filmé le voisin. Et elle ne voit pas que, étant sur sa chaise, il y a les bacs à bagages. Dans la business class, ton bac, il est grand comme ça et il est seul. Mais toi, tu filmes, tu dis que tu as toujours voyagé en business class dans ta tête. Dans ta tête, Marlène Mvuto, ça fait des années. Je ne t'ai même jamais vu. Tu as des anciennes photos, mais tu n'as aucune photo où tu es en business class. Tu n'as jamais été en business class. Et tu ne peux pas. Jusqu'à prendre la photo, elle a filmé, elle a coupé. Hey, maman, la dépression, c'est quelque chose. Hein. La dépression, c'est quelque chose. Mais vous dites qu'elle a dit quoi? Que la gouvernante de la première dame m'a bloqué. Ah, d'accord. Son souhait, la jalousie de ça, oh, Marlène. Dans la tombe seulement. Tu peux rêver. Hé, hey, maman. Tu peux rêver. Tu peux rêver. Je sais que l'amitié là te manque. Je sais que le genre que nous on monte, on descend là, ça te manque. Tu dis que la gouvernante de la première dame, elle peut me bloquer que ça a commencé comment? Hein? Est-ce que je suis toi? Est-ce que je suis toi? Qui insulte les gens, qui fait ici, qui est mal. Est-ce que je suis toi? La maman du peuple. Hey! Donc maintenant, tu avoues que c'est la gouvernante de la première dame. Ce n'est pas toi ici qui a dit qu'elle n'était plus à côté de la première dame. Quand tu as vu comment est-ce qu'elle est dans la même voiture que la maman d'Etoudi, qu'elle entre d'abord comme ça, et la première dame entre ensuite, tu as confirmé le code. Que ta bouche, tu n'es qu'une menteuse, tu es une pondeuse de malédiction. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est la malédiction. Oui. Tout ce qui sort sur ta bouche, c'est la malédiction. Mvuto, tu as dit ici que si on m'invite encore à étudier, tu vas détruire. Donc, tu vas détruire. J'ai été invité à étudier. Pour la remise des vœux.
j'ai posté. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, je remercie le cabinet civil de m'avoir écouté. Parce que si on invitait encore Madame Chapuis et tout et tout. On a invité. On a invité. Tu as fait quoi? Tu es quoi? Qui te suit? Tu es qui, Marlène Mvuto? Tu es qui? Les gens qui ne te connaissent pas perdent le temps à t'écouter. Parce que tu es menteuse patente. Tu mens comme tu respires. Tu es perdu. Tu as échoué. Quand tu me vois comme ça, que je suis assise à ma terrasse, maman, voyez les cœurs. Quand tu me vois comme ça, là, que je suis assise à la terrasse. Hein? Tu veux dormir? Qui? Tu veux maman? Maman est sortie. Maman est sortie. Maman est sortie avec papa. Elle est partie. Marlène, quand tu me vois comme ça, là, que je suis entourée, une petite robe Tommy Hilfiger, avec des écritures argentées sur du jaune, et je mets le jaune comme ça, avec le collant, et les chaussures de maison, et que je suis là. J'ai le cuisinier qui va me faire ce que je veux manger. J'ai la nounou qui porte le bébé et qui fait tout. J'ai ma fille qui allait faire son shopping, ses courses. J'ai mon fils et ça. Mais Marlène, tu rêves. Tu aimerais avoir ma vie, hein, Marlène. C'est quoi? C'est quoi? Frankie! Frankie! Apporte un jus à l'enfant. Viens, viens. Tu veux le jus? Le jus. Attends, on t'apporte le jus. Tu aimerais avoir ma vie, hein, Marlène? Tu aimerais avoir ma vie? Hein, parce que c'est la vie là qu'il te faut. Hein? Un jus au frigo à l'enfant. Tu aimerais avoir ma vie, mais Marlène, tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux plus l'avoir. C'est un parcours, madame. Tu aimerais avoir ma life, Marlène. Tu aimerais te lever comme ça. Tu pars, tu piques, Mais c'est un parcours, madame. Tu as tu dis même que madame la gouvernante m'a bloqué. On voit vraiment que tu es aux abois. Aux abois, les abois. Tu es aux abois. Il n'y a pas de blocage qui tienne. Parce que tu veux voir nos photos. Tu as envie de nous voir nos photos. Mais les choses ne se passent pas en caméra. Hein. Beaucoup de choses ne se passent pas en caméra. Hein? On n'est pas comme toi. Toi-même, tu ne montres rien. Aka, dis donc, elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Quand tu es nouvellement... peut-être elle a eu une carte de séjour d'1 an et que ton mari a 2000 et quelques. Tu ne peux pas t'offrir la vie que tu veux. Hein. Et tu n'as rien laissé au Cameroun parce qu'on sait dans quelles conditions tu as laissé le Cameroun. Tu as laissé les dettes et tout et la mauvaise réputation. Tu n'es pas né dans une famille riche. Il ne faut pas faire rêver les gens. Et puis aujourd'hui, aucun homme tu peux séduire, aucun homme qui casque les dos comme s'il te donne. Parce que déjà, montre-nous ton physique. Et tu es trop bachelière et tout, tu es dans un building, tout ça, tout ça. Tu lui as donné. Viens. Viens, je vais te donner. Attends, enlève la bouche. Attends. Juste une seconde, s'il vous plaît. Voilà, attends, tiens comme ça, chérie. Voilà. Tu n'as rien, elle n'a rien, dis donc. Elle n'a rien. Si elle valait quelque chose, moi je ne sais pas comment ça va commencer, que même en tant que gars qui me casse, que je prends un gars qui travaille au McDo. Marlène, tu as échoué. Le genre qui est... Tu parles même des maris des gens, tu parles de mari de Chopin. Marthe, à travers sa pension, on voit que son mari n'était pas un rienton, hein. Parce qu'elle a quand même une pension de plus d'1 million par mois, 1 400 000 par mois. Elle te bat aller et retour.
aller et retour, 1,4 million par mois. Et qu'elle n'était même plus avec son gars. Hein, elle n'était plus avec son mari, mais elle bouffe la pension jusqu'à la fin de ses jours. Merci. Jusqu'à la fin de ses jours. Toi, tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi à ton âge? Tu vas épouser un gars au lieu de venir épouser quelqu'un qui a déjà sa maison, qui est en train de bouffer sa retraite. Tu l'aides à voler. Parce que ton travail, c'est le vôtre. Toi, tu viens épouser quelqu'un qui commence sa vie. Tu as 10 ans ou 12 ans de plus que lui. Un enfant qui vend au McDo. Et vous êtes dans le HLM. Toi, tu viens parler aux gens. Tu vis dans un HLM, logement des assistés de France. Tu viens parler aux gens. Tu viens parler à Madame Chaput que je n'ai pas de maison. Malin, j'ai été propriétaire avant de me marier. J'ai été propriétaire avant de me marier en France. Et c'est ici que chez Maître Meunier que j'ai signé les papiers d'achat. Tu as compris? Donc tu ne peux même pas me prononcer. Tu ne peux même pas me... Montre-toi, on te voit. Tu dis que oui, quand tu veux voir quelqu'un, tu regardes ici. Et malin, j'ai mis ta photo. Tout à l'heure, je vais remettre ta photo, la photo de ta carte d'identité, la demande d'asile. On va voir quoi tu ressens. Parce que quand tu m'allais et vous tout, on ne fait que mettre les anciennes photos il y a 25 ans. Il faut qu'on mette tes photos de maintenant, là où tu as ton gros visage, ton gros nez, ta grosse tête avec les coups cheveux blancs, maman. Même l'argent pour se coiffer, il n'y a pas. C'est ça. Tu fais quoi avec les cheveux, les photos d'il y a 25 ans? Actualise-toi, comme nous on s'actualise. C'est tout. Ouf, tu ne vaux rien du tout. Tiens. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien du tout. Mon fils est héritier. Quel fils? Son père, c'est qui? Hein? Ton père, le père de ton fils, là, c'est qui? N'importe quoi. Un homme normal même. Un homme normal ne peut pas. Un homme qui a une signature ne peut pas, ne pouvait plus venir te trouver avec 3 enfants. Parce que ton fils doit être le 3e. Avec des enfants alignés comme ça là et tout, qu'il vient aligner sa part et tout. Non. Non. Nous on connaît le père de ton enfant, c'est un cuisinier. C'est un cuisinier. Tu manges les qui? Tu manges comme tu respires. Malène, montre-nous un peu là où tu t'assois comme ça là. À ta terrasse comme ça. C'est déjà l'été. Donc on n'admet plus que tu sois dans les couvertures, les vieilles couvertures. Montre-nous là où tu t'assois comme ça à ta terrasse. Parce que quand tu as les moyens, hein, tu loues là où il y a la terrasse, tu loues là où tu t'assois, où tu fais le barbecue et tout et tout. Tu as compris, non? Merci beaucoup. Hein? Montre-nous là où tu t'assois, même dehors, comme ça tu joues avec ta petite fille. Comment toi tu veux critiquer les gens et que tu es toujours caché? Nous on te dépasse. Montre-nous dans quoi tu roules. Parce que nous on a la photo de ta voiture, malin. Voilà le b.a.-ba de l'Europe. Toi qui vis en Europe, moi je vis au Cameroun. Tu as dit que moi j'ai épousé un vieux blanc et tout et tout. Maman, quand toi-même tu es arrivé en Europe, est-ce que c'est un jeune que tu cherchais? C'est un jeune que tu as eu sous la main? C'est un jeune que tu as eu sous la main pendant quand ta tante t'a fait l'annonce à Annemasse. Il a répondu, ta tante d'Annemasse, elle t'a fait l'annonce. C'est lui qui a répondu, il fallait que tu prennes tout ça pour te régulariser. Sinon, normalement, le machin de Jolie là, entre nous, est-ce que vraiment il répond aux critères de la grande royale Marlène Mvuto, vendeur au McDonald's? Est-ce qu'il répond à tes critères? Tu dis, je t'ai entendu dire là, Serge Anango, que personne ne peut aller chez toi, c'est toi qui gueule. Mais attends, quand tu as épousé ton fils, tu t'attends à quoi? L'enfant respecte maman. C'est maman qui a parlé. Parce que Gaëtan, c'est ton premier fils. Et la petite que la petite que tu as fait pour le chaos, c'est ta deuxième. C'est la petite soeur de Gaëtan. Hein? Tu pouvais être la mère de Gaëtan. Il va t'apporter quelle affection? Qu'est-ce qu'un fils peut apporter? Quelle affection un fils peut apporter à une maman? Maman, donc tu as pris ton fils là, Marlène, tu as mis sur toi, il t'agnasse. Je vais te porter plainte. Hein? Tu es une VIOL. Hein?
Tu hurles les petits-enfants parce que tu as 10 ou 12 ans de plus que cet enfant. Tu prends, tu mets sur toi ou non, tu mets sur toi que mais l'enfant doit entrer. Maman, il peut t'apporter quoi? Il peut t'apporter quoi? Toi, tu te lèves pour parler aux femmes, les femmes comme les nous là. Que tu peux me parler que mes enfants sont nés. Maman, je me suis mariée à 16 ans. J'ai fait mes 3 enfants. Les 3. Propres. Tu as compris. Arrivé en Europe, je pouvais bien faire un enfant avec mon mari. J'ai dit, je ne mélange pas les couleurs. À nous dit mélanger couleurs. Et c'est resté comme ça. Toi, tu viens me parler. Tu vis dans un HLM. Merci Etofis, tu nous as confirmé. Serge Anango avait dit, mais Etofis est venu confirmer. Tu es dans un HLM. Et tu insultes les vaillants Camerounais qui sont sur la toile. Tu leur montres que quand on ne veut plus boire, on donne à mamie. Et on pose là. On ne verse pas. Lève-toi. Frankie, va te changer. Va te changer. Va dire à Tata d'enlever. Va dire à Tati d'enlever la culotte. Tu t'es mouillé. Tu t'es mouillé, va enlever la culotte. D'accord? D'accord? Voilà. Donc du coup, toi tu te lèves pour insulter les femmes. Tu te lèves pour insulter Marthe Chopin. Marthe Chopin est chez elle. Hein. Là où tu es arrivé, tu as loué pendant 2 ans à Oja. Sans payer. Au même endroit, Marthe Chopin a son duplex. Avec les gens qui travaillent pour elle. Et elle est entre 2 avions. En business class. Toi, tu dis Zoa poubelle. Tu insultes une femme comme ça, poubelle. Alors que la poubelle même, c'est toi, Malène Mvoutou. Parce que quand on voit la vieille couverture sur laquelle tu te couches pour clasher les gens, tu n'es qu'une misérable. Tu peux insulter, tu sors de ta bouche que Zoa poubelle. Tu peux insulter Marthe Chopin poubelle, que ça a commencé comment. Sors, montre-toi avec ta grosse tête là. Montre-toi. Et ton gros nez, tes narines, on dirait les soupapes. Montre-toi, Malène Mvoutou. Montre-toi. Montre-toi. Tu ne peux pas insulter les gens alors que tu es caché. Montre-toi. Elle soit poubelle. Jusqu'à poster les photos de la classe économique. Tu as déjà vu Air France avec la couleur des chaises là? Tu as déjà vu Air France avec la couleur des chaises là que tu as posté? C'est ta part de business class dans ta tête. Nous, on t'a mis les vidéos de la business class. Tu comprends? Depuis que ton mari travaille au McDo, toi-même, tu as la carte de 1 an. Donc, tu habites un logement social. Donc, tes conditions de vie sont précaires. Donc, tu ne peux pas prendre la business class. Parce que la business class, c'est beaucoup d'argent. Tu vas trouver l'argent là-haut. Le Cameroun ne te connaît pas. Ici, au Cameroun, on te prend pour une folle. Dès que tu dis Malène Mvoutou, on dit, ah, la folle là, la folle qui bavarde sur Internet. Donc, ici même, ton cadre est, donc ton nom est, comment dire, tu es rayé. Tu ne fais plus partie des Camerounais. Tu ne fais plus partie. Donc, tu as dit que tu ne peux plus mettre pied ici. Qu'est-ce que le nom de la gouvernante fait dans ta bouche? Dans la gouvernante. Donc, la première dame, donc Chantal Biaye est encore première dame. Hey! Donc, Chantal Biaye est encore première dame. Jusqu'à sa gouvernante m'a bloqué. Donc, tu confirmes que je connais la gouvernante de la première dame. Donc, tu confirmes. C'est là où je t'écrase alors. Je t'écrase. Ton rêve, c'est qu'elle me bloque. Parce que pour toi, dans ta tête, si elle me bloque, je n'aurai plus de la vie que j'ai. Maman, elle ne va pas me bloquer. Toute la vie que tu vois là, c'est elle qui me donne. Tout ce que tu vois là, c'est elle qui me donne. Et si tu fais chier, je te montre article par article. Woha! Que j'arrive chez elle comme ça, Malène Mvoutou. Peut-être parce que je ne montre pas. Malène Mvoutou, j'arrive comme ça, je vois. De ma vie, je n'ai jamais vu une garde-robe comme ça. Que elle t'amène,
Elle m'amène, elle ouvre sa garde-robe comme ça. Je vois seulement les robes. Wap, 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 dans les plastiques. Dans les plastiques du pressing. Elle dit choisis. Je prends was. Je ne regarde même pas. Parce que c'est qu'elle, tout ça, c'est les. Tu veux écouter les causeries? C'est ça alors. Elle dit ça, je ne veux plus. Hein, ça, je ne veux. Je prends. C'est ça qui t'énerve. C'est alors ça qu'elle te raconte et je te confirme. Va tomber au lac. Va au lac. J'ai vu qu'à Nantes, j'ai vu l'autre jour la Gluta là. Elle marchait. J'ai vu qu'il y a. C'est quoi? C'est l'océan Atlantique. Mais va tomber dedans. Tu vides ça. Tu bois. Tu as compris? Rien ne va changer. C'est tout. Parce que nous, les filles de l'Ouest, nous sommes respectueuses. Tu as compris? On n'est pas comme vous. On n'est pas comme vous. Tu as compris? Oui. On n'est pas comme vous. On ne va pas venir commencer à se comparer, à prononcer les noms des gens sur la toile et tout. Et tu viens dire que la gouvernement... Encore son nom. Elle a encore dit quoi, mes gens? La loi, voilà. Va tomber dans la loi. Tu bois tout l'eau de la loi. Tu vides ça avec ton bouffon de mari. Vous videz tout ça. Nous, on sera toujours là. Tu as vu, non? C'est la gouvernante. Tout ce que j'ai là. Oh. Maman, le gourmand de ça. Maman, derrière un canapé. Derrière, où c'est le fauteuil, où c'est le matelas. Elle est même couchée sur quoi comme ça, mes gens? Parce qu'on voit seulement un mur. Le papier peint qui fait comme ça là. Maman, où est la maison? La photo de la maison que tu as prise ici sur internet pour nous mentir que c'était ton appartement, tu n'as même pas honte. Avec ton gros nez, tu n'as même pas honte. Une vieille femme qui prend la photo d'un appartement sur internet vient dire que c'est... je vous pose... c'est mon appartement. La photo que vous voyez là, c'est la photo de Gaëtan. Maman... Jusqu'à montrer même une photo que c'était la photo de Gaëtan quand il était encore enfant. Mais maman, tu es une déréglée mentale. Hein? C'est pour ça que ton fils ne te répond pas. C'est pour ça que ton fils ne te répond pas. Quand tu vois Eto comme ça, tu vois Georgette. Mais peut-être tu rêvais être la femme d'Eto. C'est pour ça que tu insultais Nathalie quoi. Parce que tu te disais qu'en insultant Nathalie quoi, Eto va dire que viens, parce que tu n'es pas de son genre. Eto aime les femmes élancées, avec des jambes fines, des longues jambes. Avec des femmes qui se coupent les cheveux, les courts cheveux et tout, bien coiffés. Élancés. Et pas de jansan. Toi qui es brûlé comme moi. Coûte, tu as 1,50 m. Tu dis que ma fille a 1,50 m. La tienne a quelle taille? Ta fille, je dis celle que sa part de travail, une fille de 10 ans, elle a 21 ans. Comme tous tes enfants, là, tes vieilles filles là ont 21 ans. Elle lave les fesses de blanc à son âge. C'est-à-dire qu'elle lance les blancs à son âge. Parce que quand tu as la DAS te trouve le travail, n'importe quel travail tu peux faire. Toi, tu peux parler des enfants. Que ma fille a 1,50 m. Donc, là où tu es assise, là, tu guettes seulement sur mon mur. Tu vois seulement ma fille. Ma fille était au palais, hein, à la remise des vœux. Elle est passée, elle a salué la première dame. Hein. Elle se présentait, hein, Malais. Je suis sûr que ton gros nez là, tes narines là, de monsieur Akak, tes narines ont fait comme ça là. Malais, c'est sûr que tes narines ont fait comme ça le jour là. Tu as dit que merde. Et aujourd'hui, tu viens dire que la gouvernante m'a bloqué. Mais il y a 4 mois que ma fille était au palais. Parce que je n'étais pas disponible. Toi, tu crois que les gens sont comme toi. Tu n'as pas compris que les gens n'ont même pas ton temps. C'est la famille. Là où tu vois, là, ce n'est plus à ton niveau. C'est au niveau que c'est la famille. C'est comme ça. Coucou Elisabeth, c'est la famille. Reste là où tu es là. On n'a plus besoin de... On n'a pas besoin de toi. Reste là, tu es un enfant maudit. Tu es maudit parce que quand tu vois comment... Une personne qui dit qu'elle a le doctorat, qui passe son temps à prouver qu'elle a le doctorat derrière, couchée derrière un canapé.
avec une vieille couverture des demandeurs d'asile. Parce que la couleur de ta couverture, c'est la couleur de la couverture des demandeurs d'asile. C'est ça que tu... Elle est là, elle gueule, elle gueule, elle gueule. Dès qu'elle finit, elle se lève avec un vieux cabas, avec ses cheveux qui ont blanchi complètement. Elle l'a même coupé parce que maman, ouais, moi, pas moyen même de faire des tresses comme les nous là. Elle a tout coupé ses cheveux, c'est blanc, un genre, Seigneur. Elle se lève là, elle entre, elle se lave. Si elle se lave, oui, elle est alors comme Moshiga. Mais logiquement, elle entre, elle se lave. Elle vient, elle ouvre le four, elle voit les invendus du McDo que Gaïta a ramené. Elle pose là, elle s'assoit. Elle finit de boire, de manger les invendus du McDo. Tu te nourris de ça, c'est pour ça que tu es obèse. Et c'est pourquoi tu ne t'assures pas. Et si tu n'es pas obèse, sors, on te voit. Sors, on te voit. Parce que tu peux pas insulter les gens, on ne te voit pas. Montre-nous à quoi tu ressembles. Marlène et vous tout. T'as compris? Montre-nous à quoi tu ressembles. Parce qu'on ne peut pas continuer à écouter une femme qui ne se montre pas, qui ne montre même pas ton visage. Parce qu'on sait que tu as un gros nez. Maman, on sait que tu as les nattes comme les soupapes. Maman, tu grossis avec le nez, avec ta courte taille. J'imagine, hein, en fait, comme tu es courte, là maintenant tu as coupé tes cheveux. C'est gris, un genre. Mais à 40 ans, tes cheveux sont gris et tout. Mais à l'âge, je te rattrape avec les gros genoux. Méchant. Un genou de Marlène est comme ça. Un genou est comme ça. Et les jambes sont comme ça là. Comme ça. Elle a filmé sa jambe comme ça. Elle a montré. Maman. Hey, hey. La jambe de Marlène m'a dépassé. J'ai vu la jambe comme grosse jambe comme ça. Maman, tu as vu les genoux des sportifs? Tu as vu les jambes des sportifs? Assume-toi en vous. Tu te lèves. Hein? Peut-être Malé a encore pris le petit bébé là. Le petit joli fou. Maman, tu n'as pas pitié de l'enfant là. On peut voir comme ça que tu es en train d'attendre un deuxième bébé. Hein? Un deuxième avant la ménopause. Oh Seigneur. Et toi, tu viens insulter ton fils, tu insultes les grandes dames, tu insultes les gens qui se sont battus dans leur vie. Toi, tu es qui? Tu es de la famille de ton fils pour qui te recrute à la FECAFO. Parce que c'est une affaire aussi d'affinité. Hein? Tu es de sa famille. Toi, tu revendiques. Tu es de sa famille. Tu es de son village. Oh. Et tu dois te recruter qui te connaît où? Il sait que tu as été une Kondengui woman. Une escroc. Une escroc de Kondengui. Toi, tu viens, tu crois que tu peux être escroc. Dépôt, mandat de dépôt pour abus de confiance, escroquerie sur des personnes vulnérables. Voilà ce qui est écrit sur ton dossier. Tu crois que tu peux encore te recruter au Cameroun? C'est pour ça que tu es allé, tu ne peux pas. Et tu vois que tu pouvais embrouiller et tout. Que, oui, j'avais participé à la campagne. J'ai même appelé Ernest Obama. Je lui ai montré les messages. Que regarde comment je ne fais que convaincre si c'est qui là. Pour voter pour ton fils. Parce que cherchait la place. Et toi, t'avais mandaté, il t'avait mandaté. On est allé lui dire que c'est nous m'a donné l'argent. C'est nous devait te donner l'argent que tu es qui? Tu es déjà grillé à la FECAFO. Tu as cherché à t'infiltrer. C'est impossible. Tu ne peux pas escroquer des gens. Et que l'escroquerie est liée au football. Et qu'on t'embauche à la FECAFO. Tu allais seulement venir monter un coup. Tu mets et tout dedans une seule fois que le gars là aille en prison. Qui peut te confier son affaire? Qui peut même t'appeler à côté d'une affaire? Hein? Kondengui woman. J'ai fait de la prison. Mais Jean-Claude dit qu'elle a fait de la prison. Elle parle là pour qu'on croit que... Moi, je pense qu'elle est obèse. Quand elle dit que j'ai fait de la prison, elle croit que c'est pour qu'on croit qu'elle assume et tout et tout. C'est une... Mais Jean, c'est une... C'est-à-dire...
tu as fait de la prison, tu es foutu. Tout le monde peut faire de la prison. Il y a des gens qui font de la prison et puis on les innocente. Ils sortent innocents et tout et tout. Mais toi, c'était confirmé escroquerie. Donc, abus de confiance, escroquerie. Ouais, Laura. Abus de confiance, escroquerie. Et toi, tu te lèves, tu parles aux femmes comme les nous là. Tu peux nous parler? Toi, tu as tout vu. Tu as tout vu. Tu as été en cellule, à la PJ, on t'a enfermé, et tout, des jours et des jours. Tu as vécu avec des détenus là-bas. On t'a fait ce qu'on t'a fait là-bas. Après ça, c'était la cellule du parquet. Après ça, c'était la prison. Toi, tu viens nous parler. Tu viens nous parler aux gens qui n'ont jamais vu la couleur d'une cellule. Toi, tu viens nous parler. Nous insulter, prononcer le nom des gens qu'on ne doit même pas prononcer. Tu as bloqué. On va me bloquer, que ça a commencé comment? La veille de la République. La veille de la République. Après Biya, ça sera Biya Marlène Mvuto. Tu as dit que Biya ne doit pas être président. Après Biya, ça sera Biya. Jusqu'à nouvel avis. Tu as compris avec quoi? Donc tout ce que tu as fait là, tu vas seulement boire. Tu vas nous boire pendant la campagne. Tu vas nous boire comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça. Donc, tu nous colles la paix. Même si nous on a épousé. Quand tu parles même du Cameroun, que tu as déjà fait tes enfants, tu as déjà eu Asbin. Quand tu vas en Europe, c'est pour chercher ce qui va arranger ta vie, tu rentres. Même si tu arrives en Europe, que tu trouves celui qui a seulement une dent. Amen. Tant qu'il t'assume, tant qu'il assure ce qu'il doit assurer pour que tu sois tranquille. Toi, tu es allé, tu avais déjà 4 enfants. Tu avais déjà 4 enfants. Tu n'as rien trouvé. Tu as trouvé un Mongol qui travaille au McDonald's. Et tu veux faire comprendre aux gens que Jolie est d'une famille riche et tout et tout. Mouf! Quelle famille riche? Une famille riche. Tu sais, les Français sont tellement... Les Français ont quelque chose, hein. Il est d'une famille riche et il vend le pain chargé. Il vend le pain chargé, pain viande. Il est d'une famille riche et il vend le pain viande. Tu connais même ce qu'on appelle les Français pure souche. Français pure souche. Et il étudie qu'il est héritier. Son père, il est héritier de 2. Il vend pain chargé. 2000 et quelques par mois. J'étais scandalisé quand j'étais entendu donner, donc confirmer le salaire de ton mari, qu'il en soit 2000 et quelques. Même si ton mari avait 3000, mais tu payes 3000 fois 5, c'est le salaire de mon mari. Et toi, tu viens parler devant moi. Tu viens parler devant moi. Même s'il a 3000, vous payez le petit loyer là. J'ai vu les factures de votre loyer. J'ai même vu que ton mari a écrit à la CAF que vraiment... Ouais. Bonsoir Berg. J'ai vu que ton mari... Bonsoir Berg, ma puce à moi. Il a écrit. Marlène Mvuto, ta fille, il y a une facture de bus mensuel de 86, c'était 43 ou 83 euros quoi. Que vous n'étiez pas capable de payer. Les impôts vous ont envoyé. Donc, il y a déjà eu les relances fatiguées. Le bus pour que l'enfant aille à l'école. Toi, tu viens bavarder quoi sur Internet? Là, Marlène, sache que si tu viens au Cameroun pour travailler, pour te battre comme les chapuis, et que ton mari te suit, on va l'embaucher à la brique. Il vend le pain chargé en Europe. Tu crois qu'il va vendre le pain chargé en Europe, arriver ici, on lui trouve un bureau? Non. Il doit vendre le pain chargé. Pain viande, c'est à la brique. C'est à la brique. Est-ce qu'elle-même sait qu'elle a besoin d'aide? Blanche. C'est à la brique. Il va aller travailler à la brique. Pain, viande, salade, tomate. C'est ça qu'il vend en Europe. Toi, tu as fait rêver l'enfant là et tout, le bouffon là et tout et tout. Maman, toi,
Maintenant, je suis sur toi. Dès que tu fais une sortie, tu insultes. Si tu ouvres encore ta bouche sur Samuel et tout, tout le gouvernement, tu ouvres ta bouche sur quelqu'un, je sors. C'est tout. Dès que je finis là, je vais dire à mes grandes blogueuses là, de distribuer dans tous les WhatsApp, les coupures, pain, tomate, viande. C'est ce que ton mari fait, Marlène Mvuto. Et tu dis que tu es docteur. Hello Amira, tu dis que tu es docteur. Docteur du dimanche. Signé, ton diplôme a été signé le dimanche. Toi, tu parles à Aïcha Kamwaz. La petite Aïcha. Bon week-end, Sonita. La petite Aïcha. Qui se bat, qui se démerde et tout et tout. Toi, tu te lèves, tu dis que sa mère, c'est une prostituée. Malin, celui-là, toi, il y a plus prostituée que toi. C'est clair, Madou. Je dis, hein, Marlène Mvuto. Est-ce que sur la toile camerounaise, il y a plus prostituée que toi? Aïcha Kamwaz, apparemment, elle est fille unique, non? À sa mère. Marlène, tu as 4. Plus celle que tu as fait là, tu as clôturé avec celle-là. Ça fait 5 enfants. 5 pères différents. Bon week-end, impératrice. Ça fait 5 enfants, 5 pères. Ça, c'est une preuve, une grande preuve de prostitution. Tu es prostituée. Et grave encore. Parce qu'à chaque fois, tu n'es pas protégé. Sonita, balance-nous tout ça. Partout. Tu es une prostituée parce qu'une femme qui fait 1, 2, 3, 4. Avec 4 pères différents. Ça veut dire qu'elle a laissé 4 hommes pisser dedans. À chaque fois, dedans. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à donner ton âge. Parce qu'un enfant, c'est une grossesse de 9 mois. Après, tu as au moins 9 mois pour le faire grandir. Vite fait. Ça fait 2 ans. 4 enfants, ça fait combien? Combien d'années? 5 enfants, ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans. Et ta fille là, la dernière là, tu as été obligé de sacrifier 5 ans. Ça fait 15 ans. Et tu as eu le doctorat. Tu as commencé à la CIL. Tu as fait combien d'années jusqu'au doctorat? Mais 15 ans pour accoucher tes 5 enfants. C'est tout blanche. Voilà ta tête qui a déjà tout blanchi. Hein? Parce que moi, la photo, tu sais, quand tu es parti prendre la photo là-bas à Nantes, tu ne savais pas que j'allais avoir la préfecture de Nantes où tu as fait ta demande d'asile. J'ai avec même l'adresse du foyer où on t'a d'abord logé. C'est pourquoi j'ai eu la photo et j'ai envoyé à Angoula. C'est moi qui envoie tout le dossier à Angoula. Que distribue-moi les conneries. C'est là où j'ai su que tu as les cheveux coupés, tout blanchis. Pas les problèmes. Toi, tu viens ouvrir ta bouche pour gueuler sur les gens ici. Tu es quoi? Marlène Mvuto, tu es quoi? Tu es quoi? Montre-toi. Montre-toi, je t'ai déjà dit. Et tout le monde le sait, le McDonald's, c'est le poison. Parce que tu te farcis des invendus. Avec ta fille, tes enfants, ton mari. Vous tous, vous êtes obèses. Vous tous, vous êtes obèses. Madame Chapuis, j'aimerais offrir pour la fête des mères une jolie robe comme la vôtre au... Attends. Une jolie robe imprimée MS. Où puis-je m'en procurer? Comme la vôtre. Tu aimerais offrir la robe à qui, princesse Ginette? Tu aimerais offrir la robe à qui? Dis-moi. En fait, tu aimerais t'offrir cette robe? Alors,
Je vais te montrer. Va à Saint-Pierre. Mais c'est ça, moi je vous ai toujours dit, il faut mettre, quand une bouteille finie, vous mettez dans la voiture. Hein? C'est quelle, Tradex, c'est laquelle? Enlève. Et tu vas chercher. Il faut aller, si tu es en France, McDonald's c'est la malbouffe. C'est pour ça que Marlène est obèse et elle ne veut plus se montrer. Montre-toi. Vos sports comme les nous là. Parce que toi, le problème c'est que tu es courte. Et tu es comme ça, tu as un genou comme ça. Un genou comme ça. On a les photos de tes genoux que toi-même tu as posté. Tu peux croiser ton pied comme ça. Tu peux faire ça, Marlène. Tu peux pas. Parce que ici, là, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Tu peux pas. Hey, hey. Ou alors comme ça. Tu peux pas, Marlène. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas croiser tes pieds. T'as vu? Tu peux pas. Tu peux pas. Et toi, tu viens insulter les vraies femmes. Alors, va à Saint-Pierre, à Paris. Tu vas trouver les tissus, les coupons des grands couturiers. Les coupons des grands couturiers, c'est là-bas. Je ne sais pas si tu vas trouver la même. Tu vas trouver le même. Je ne sais pas. Mais c'est là où j'ai trouvé ces tissus. J'ai comme ça, j'ai les coupons, j'ai des tailleurs Chanel avec ces coupons-là. J'ai des coupons tailleurs Givenchy. J'ai plusieurs tailleurs. Parce que quand tu trouves, quand tu as la chance de trouver, dès que tu achètes, tu donnes au bon couturier. Et puis tu prends un modèle Hermès, tu prends un modèle Chanel. Si c'est les chiffres de tissu de Chanel, tu confectionnes. Et si tu vas à Saint-Pierre à Paris, tu vas trouver. Va à Saint-Pierre à Paris, tu vas trouver. Tu prends ces tissus-là. Moi, je n'achète pas les tissus au Cameroun. Ces tissus du Cameroun, ça vient du Nigeria. Moi, je n'achète pas. Donc, j'achète. Attends, je te donne l'argent. Elle va me dire qu'elle arrive. Elle a été qu'elle arrive. Elle est au sport. Donc, tu vas voir. Voilà. Va marcher Saint-Pierre, dans le 18e. Tu vas trouver. Tu demandes là-bas que tu veux les chutes de tissus des grands couturiers. Quand tu as la chance, tu trouves. Voilà. J'ai beaucoup de tailleurs que quand j'arrive, bon, ce n'est que ce tour-ci que je ne suis pas allée, mais parce qu'il faisait froid, mais quand j'arrive là, c'est là où je me ravitaille. Et c'est ma bien qui m'a indiqué le tailleur à Paris. Dès que je me ravitaille, je passe chez ce tailleur-là, je remets mes tissus, je donne des... Dès que tu lui donnes même d'abord le tissu Hermès, il te sort les modèles Hermès. Tu donnes le tissu Chanel, il te sort les modèles Chanel. Il te confectionne. Tu prends là-bas et tu prends aussi les boutons là-bas. Tu prends tous les accessoires là-bas. Boutons, fermeture et tout. Ça coûte un peu cher. Tu prends tous tes trucs là-bas. On ne donne pas aux couturiers qui essayent. Il faut donner aux couturiers de renommée. Des couturiers qui ont un nom.
Il te confectionne tes choses. Moi, il n'y a rien à cacher. C'est comme ça que moi je fais. Quand tu prends ce tissu-là, tu es sûr que si ça ne va pas blanchir, ça ne va pas... La robe que j'ai portée hier, elle a 4 ans. Je regardais comme ça, j'ai choisi de la porter hier. Elle a 4 ans. Même les boutons, c'est Hermès. Les boutons, c'est Hermès. Tout, c'est Hermès. C'est ça que moi je fais. Oui. Je mange. Je mange le chocolat noir parce que j'ai faim. Parce que ma cousine qui est là, elle a perdu son cuisinier. J'ai donc dit à mon cuisinier d'aller lui faire à manger. Je croyais que ça allait, il allait faire vite. Il a fait à manger. Vous voyez à quelle heure il est arrivé. Donc du coup, on n'a pas mangé à midi. Il a d'abord préparé chez ma cousine, mais là, il m'annonce quand même qu'il a trouvé un autre cuisinier à ma cousine. Donc le cuisinier de ma cousine est décédé. Donc on a un peu d'œil. Ok. Écris-moi inbox. Je t'envoie le numéro. C'est le couturier qui fait les vêtements de ma bien. Il est génial. Vous connaissez toutes les tenues de ma bien. C'est lui qui confectionne. Merci. Et dès que tu lui donnes. Allez, bisous. Bye bye. Il y a monsieur Chapuis.